ChronoCac vous est présenté par Société Générale Produits de Bourse. Et on va parler de l'ouverture du marché parisien, le CAC 40. Il faut rappeler comme la séance d'hier, très forte baisse sur les indices européens, notamment le CAC 40, moins 2,47% à 4522 points. Le DAX aussi, le DAX qui a fortement chuté. Je vous montre à l'écran le DAX, moins 4,28% à 10 283 points. Voilà, donc pour les indices européens, que va-t-il se passer aujourd'hui? On en parle tout de suite avec Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog Enlil. Alors, séance qui devrait s'annoncer dans le vert, si on en croit le CAC futur de ce matin. Est-ce qu'il faut prendre des positions du coup à l'achat, voir des replis, se positionner sur des replis et acheter le CAC? Oui, alors c'est un petit peu plus compliqué qu'hier. Hier, je vous avais indiqué quand on était aux alentours des 4575 que la zone des 4500 était idéale pour rentrer à l'achat. On a rebondi 3 fois fortement sur cette zone-là. Ça, c'était une zone assez facile techniquement à voir, zone symbolique. On avait beaucoup d'informations là-dessus. Là, c'est un petit peu plus délicat pour rentrer tout de suite à l'achat. On est pile entre le point pivot et le support 1 hebdomadaire. Alors si on a une poussée haussière, si on casse le support hebdomadaire à 4580, que l'on va un petit peu plus haut que l'ouverture à 8 heures d'hier, on pourrait avoir une accélération haussière et on pourrait essayer de rentrer sur le marché pour essayer d'aller chercher les 4600. Mais je privilégie plutôt l'attente d'un repli. On va peut-être douter un petit peu et on aurait cette zone-là qui serait vraiment intéressante pour rentrer à l'achat. Alors, 4538, c'est ça? Ouais, 4538, ce serait vraiment une belle zone. On risque d'avoir une petite résistance à 4000, une possibilité d'un rebond à 4550. On va pas prendre de risque, on va se mettre un petit peu plus bas que les 4550. Donc entre 4540 et 4550, ce serait vraiment très belle position pour commencer un day trading. Et pour les scalpers, on va pouvoir se mettre à scalper cette zone là aussi de manière extrêmement rapide et agressive. Donc je privilégierais plutôt un repli et quand on commence à rebondir, rentrer sur ce rebond. On a bien progressé, les indices américains ont rebondi de plus de 1% en fin de séance lors de la dernière demi-heure, donc on a encore des acheteurs, mais là je pense que sur l'Europe on risque d'hésiter un petit peu et qu'on va aller chercher peut-être les 4550, 4140, et là ça pourrait être, si on rebondit, une belle zone pour rentrer. Et si on les casse, parce que c'est possible, si on a un mouvement de baisse forte, si on les casse, les 4500, là le support journalier à 4492 redevient lui aussi idéal. La zone 4490-4500 redevient idéale comme hier. On le voit, on a fortement rebondi à chaque fois de près de 50 points systématiquement sur les 4500. Donc si on se rapproche de cette zone, ça peut vraiment être intéressant pour prendre une position à l'achat, pour du trading sur la journée, voire éventuellement pour garder en swing. Ceux qui ont gardé hier leur position en swing ont 70 points d'avance à l'heure actuelle, donc c'est pas mal. Donc plutôt achat sur repli, et si on casse ce support hebdomadaire, on peut aller foncer rapidement vers les 4006. Ouais, on prend position sur un breakout aussi. Merci Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog Enlil. On marque une pause, on se retrouve tout de suite pour parler du focus valeur. A tout de suite.